Si je vous parle de Tom Hanks, il est assez probable que vous l'imaginiez comme ça, plutôt que comme ça. Quelle bande d'enfoirés! Et ben c'est assez normal, parce que quand on fait un retour sur sa longue carrière, sur plus de 100 films, il est quand même assez difficile de trouver un rôle où il fait le gros méchant. Et c'est assez cohérent avec le personnage dans la vraie vie. Do you ever lose it? Do you ever get angry? My saying is I don't like people taking advantage of my good nature. Si on dresse le tableau, il cumule quand même une Légion d'honneur, une médaille présidentielle de la liberté donnée de la main de Barack Obama, et il avait pour voisin Johnny à LA. Bon, après ça a peu de rapport avec le sujet. En bref, il apparaît comme une âme pure. Et donc si on cherche des rôles de méchants qu'il a pu faire, on les retrouve surtout au début de sa carrière. Par exemple, dans Le bûcher des vanités de Brian De Palma sorti en 1990, Tom Hanks incarne Sherman McCoy, un trader de Wall Street qui se retrouve impliqué dans un accident de voiture et doit faire face à des conséquences dramatiques. Même si le personnage de McCoy n'est pas vraiment un méchant à proprement parler, on le dépeint clairement comme un personnage égoïste, opportuniste et manipulateur. Tu as un bloc de glace à la place du cœur. N'oublie jamais qu'un courtier survolté signe sa main. Mais si vous voulez voir Tom Hanks dans un rôle vraiment méchant, alors il faut regarder Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes, sorti en 2002. Dans ce film noir et sombre, Tom Hanks incarne Michael Sullivan, un tueur à gages pour la mafia qui se retrouve traqué par ses propres employeurs après avoir commis une erreur. Ce qui est fascinant dans ce rôle, c'est la manière dont Tom Hanks arrive à faire passer toute la complexité et la douleur de son personnage, même s'il est clairement du côté des méchants. Vous pouvez aussi donner sa chance à The Circle de James Ponsoldt, sorti en 2017. Dans ce film d'anticipation, Tom Hanks incarne Eamon Bailey, le fondateur d'une entreprise technologique qui prône la transparence totale et la surveillance constante. Voyons si on peut les réunir grâce à la puissance de The Circle, d'accord? Là-dedans, Tom Hanks n'est pas vraiment un méchant, mais c'est clairement un personnage ambigu et inquiétant qui incarne les dérives de notre société connectée. Il faut aussi regarder Lady Killers des frères Coen, sorti en 2004. Dans ce film, Tom Hanks incarne un professeur d'université qui planifie un braquage de casino avec une bande de malfrats pittoresques. Encore une fois, Tom Hanks n'est pas vraiment méchant, il est surtout dingue, excentrique et hilarant. Je vous jure que ce n'est pas une farce. Si, c'est une farce. Et c'est un vrai plaisir de le voir se lâcher dans ce rôle complètement déjanté. Laissez-moi vous dire toute la vérité. En privé. Et puis, il y a Cloud Atlas des Wachowski, sorti en 2012, où Tom Hanks incarne plusieurs personnages à travers différentes époques et différents univers. Si certains de ces personnages sont gentils et aimables, d'autres sont clairement plus sombres et plus violents. T'inquiète, ça va te plaire. Et c'est fascinant de voir Tom Hanks arriver à changer de registre et à explorer toutes les facettes de son talent d'acteur. Quand on voit ces quelques exemples, on voit que c'est quand même pas la plus grande partie de sa carrière qui a été consacrée à ses rôles de bad guy. Et en fait, il a un peu expliqué le pourquoi du comment. Il estime qu'il n'est pas capable de donner de la crédibilité à un personnage de méchant au cinéma. Pourtant, l'année dernière, on a pu rencontrer son dark side avec Elvis de Baz Luhrmann. Je vous ai vu tourmenté, ayant l'air de ne pas savoir comment vous sortir de tout cela. Mais moi, je sais. Dans ce biopic, Tom Hanks incarne le colonel Tom Parker, le manager controversé d'Elvis Presley. C'est clairement un personnage ambigu, manipulateur, qui a joué un rôle clé dans la carrière et la vie d'Elvis. Maman, tu vas voir maintenant, tout va devenir merveilleux. Tom Hanks le dit lui-même, c'est un personnage qui est à la fois sordide, mais aussi adorable. Et c'est sûrement ce qui l'a aidé à se mettre dans la peau du personnage, s'auto-persuader que le colonel Parker n'était pas si mauvais. Et en fait, c'est peut-être là que réside le génie de Tom Hanks. Réussir à montrer le meilleur de chaque personnage, aussi tordu soit-il. Et là, paf, on apprend qu'il collabore avec Wes Anderson dans son prochain film Asteroid City, avec un casting 5 étoiles, Margot Robbie, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Adrian Brody, Edward Norton, Steve Carell, et encore bien d'autres. Mais là, quel côté de sa personnalité l'emportera ? Peut-être qu'un peu des deux arrive en même temps. On le sait pas encore, mais on a hâte de le découvrir. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la page Allociné pour plus de contenu cinéma. À très vite!